Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Nous abordons à présent la rubrique de la revue du web présentée par Clément Tungui. Bonjour Clément. Séraphin, bonjour à toi, bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne pour la production du journal des journaux de ce matin. Un bonjour particulier également à tous les fidèles du ministère de la Vérité qui vont fêter leur fête de moisson la semaine qui arrive. Nous t'écoutons. Mesdames et messieurs, sans plus attendre, nous ouvrons cette dernière livraison de la rubrique revue du web de cette semaine avec le site Le Bled parle qui fait état de 2 morts dans un accident impliquant un bus scolaire à Yaoundé. Ce grave accident de la circulation s'est produit hier, jeudi 4 décembre 2025, au quartier Nyom, à la sortie nord de Yaoundé. La collision a mis en cause un bus scolaire et un véhicule de ville, d'après les premières informations recueillies auprès des témoins et des services de secours dépêchés sur place. Le bilan provisoire fait état de 2 personnes décédées sur le champ. Les corps des victimes ont été immédiatement acheminés à la morgue pour des procédures d'identification. Les autorités locales, dont les éléments de la police et de la gendarmerie, se sont rendus sur les lieux du drame afin de procéder aux premières constatations et de déterminer les causes exactes de cet événement tragique. Vous pouvez retrouver, mesdames et messieurs, l'intégralité de l'information sur le site Le Bled parle. Le site Cameroun Actuel parle ce matin de la crise anglophone et fait état de 3 personnes enlevées en plein jour à Bamenda. Mercredi 3 décembre 2025, 3 personnes ont été enlevées à Nkwem, provoquant la panique. Des combattants séparatistes ambazoniens lourdement armés ont tiré en l'air et se sont brièvement affrontés avec les forces de sécurité, comme l'on confirme des témoins et des sources locales. L'incident a débuté à la rue Ghana, où un vendeur de pièces détachées de moto a été enlevé. Quelques instants plus tard, 2 autres personnes ont été amenées dans les rues de Mobile Nkwem. Les ravisseurs ont transporté les victimes sur 4 motos vers la destination inconnue. Avant de clôturer la revue du web de ce matin, nous poursuivons avec le site Panorama Spepas qui fait état de l'axe Ngaoundéré-Menganga. Cette information qui revient, qui est bloquée actuellement. Les camionneurs exigent la présence du ministre des Transports. Cet axe de Ngaoundéré-Menganga est lourdement bloqué, une conséquence d'un mouvement de colère des camionneurs à l'origine de la tension, une gifle infligée par un gendarme à un conducteur de camion lors d'un contrôle jugé abusif. L'incident a immédiatement provoqué une réaction collective. Les transporteurs ont exigé et obtenu la destruction du poste de contrôle connu des automobilistes pour être l'un des foyers les plus emblématiques de la corruption routière. Alors que la situation semblait revenir à la normale, après le retrait forcé des gendarmes, les camionneurs ont durci leur position. Ils refusent désormais toute reprise du trafic sans la présence du ministre des Transports, qu'ils somment de quitter Yaoundé pour faire le constat de la situation sur le terrain. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de l'information sur le site Panorama Spepas. Et nous clôturons la revue du web de ce matin avec le site Cameroun Tribune qui parle enseignement supérieur. Option certification. Les acteurs de la filière froid et climatisation étaient à l'Institut universitaire des technologies de Douala le 2 décembre 2025 dernier pour discuter de la validation des compétences des diplômés. L'Institut universitaire de technologie de l'Université de Douala a ouvert son campus de Ndorbon aux acteurs de la filière froid et climatisation mardi dernier. Des acteurs présents sous plusieurs bannières. L'Union des associations africaines, des acteurs de la réfrigération et de la climatisation U3ARC, l'Association des professionnels du froid et de la climatisation du Cameroun, APFCC, et des représentants du géant coréen LG. Cette visite s'inscrivait dans le cadre de la concrétisation d'un partenariat public-privé visant principalement à combler
le manque de personnel hautement qualifié dans le secteur froid et climatisation au Cameroun. C'est tout ce que nous avons prévu pour vous servir ce matin. Et en cette dernière livraison de la revue du web, mesdames et messieurs, vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Nous nous donnons rendez-vous certainement la semaine prochaine, plaise à Dieu. Mais n'oubliez pas que notre engagement et notre détermination, c'est vous, c'est Dieu qui courant le tout. Bon début de week-end à vous, bon début de week-end à toi, Séraphin. Merci Clément, bon début de week-end à toi.